À cœur ouvert, c'est parti pour une nouvelle parade avec vous. Un plaisir de vous retrouver comme d'habitude les vendredis à 14h GMT sur Radio Jenna. Profitez du moment présent de votre vie, de la minute qui passe, car ce moment ne reviendra jamais. Je suis Augustine Doumé, à mes côtés en studio Nicolas Akapo. Bonjour Nicolas. Bonjour Augustine, bonjour à nos fidèles aux auditeurs et auditrices. Ça fait plaisir de te retrouver, hein? Oui, effectivement, ça fait plaisir aussi de te retrouver. Alors, comment tu as passé ta semaine? Je vais très bien, la semaine super bien passée et je suis contente d'être vendredi, comme d'habitude. D'être vendredi. J'ai pas perdu les habitudes du groupe primaire, en fait. Effectivement, et on espère vraiment que nos auditeurs, nos fidèles auditeurs se portent aussi bien. Donc, nous voici là, à cœur ouvert, donc que les hostilités commencent. Et voilà, pour vous détendre et vous mettre en bonne posture afin de nous recevoir chez vous à cœur ouvert, nous vous proposons cette musique en guise de bienvenue et d'amour de notre part. À la barre. Et voilà, vous l'avez compris, nous sommes à un moment vraiment critique de cette émission. Au milieu de plusieurs corps de métier, elle a décidé de donner une chance au bénéfice du doute en ce qui concerne la manipulation de la platine. Elle est la seule femme ayant intégré jusqu'alors le cercle des DJ de la capitale togolaise. Passion ou ambition, Emmanuela alias DJ EM nous déballe son cœur à la barre. DJ EM, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Petite rectification, c'est DJ M. D'accord. Merci. DJ M. Quelle image devrions-nous avoir si on évoque DJ M? DJ M, c'est une personne comme toutes les autres, mais qui s'est intéressée particulièrement à la musique, mais le DJing, parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, quelque chose que j'ai toujours eu à aimer, et voilà. Et comment c'est venu? De base, je chantais à l'église. Mais à un moment, je me suis dit, le chant, je ne peux pas me lancer dans une carrière de chanteuse parce que je ne me vois pas trop dans ça. Et j'ai eu à visiter certaines pages de certaines DJ féminines du Nigeria, de Londres et tout ce qui va avec. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai approché certains DJ de la capitale et je me suis mise à apprendre. Donc, c'est de là que tout a commencé. D'accord. Alors, 228 Girls Forever représente quoi pour vous? Là, c'est mon pseudo Instagram. Emmanuela, c'est une Togolaise. Donc, vu que j'aime beaucoup mon pays, je me suis dit 228 Girls Forever. Et à travers ce compte, je crée mon contenu. J'ai ma communauté. Et c'est ça qui m'aide vraiment dans le côté DJing aussi. Donc, voilà. Et donc, dans cette communauté 228 Girls Forever, quelles sont les valeurs que vous inculquez? D'abord, on a le respect. Le respect des fous rires, en quelque sorte, à travers les vidéos, des petites découvertes. Et des collaborations qui donnent droit au code promo à mes abonnés. Quelle a été la formation de DJ M et pourquoi êtes-vous allé faire cette pratique? Une formation du genre. Oui. École. Oui, tout, on aimerait tout savoir. En gros, je viens de finir ma 2e année en management international à SGIS. Et j'ai commencé à apprendre le DJing avec DJ Léon. Ensuite, il y a eu DJ Orlando, Ice DJ, DJ Diamonds et puis d'autres qui arrivent encore. Comment s'est fait cette collaboration avec ces différents DJ? D'autant plus qu'on sait que ce monde de showbiz n'est pas aussi facile. Est-ce parce que vous êtes une femme? Non, j'ai la chance d'avoir un manager qui est vraiment fort, Olam Lord, qui m'a placée à ces différentes personnes et puis voilà. Comment avez-vous convaincu votre famille à accepter votre passion? C'est compliqué, ça. De base, je suis une fille qui aime tout faire. J'aime toucher à tout. Donc, quand j'ai commencé, ils se sont dit, c'est quoi ça là encore tu ramènes? Donc, je me suis dit, d'accord, on va avancer et vous allez voir ce que ça va devenir. Mais quand j'ai commencé, personne ne m'a vraiment calculé jusqu'à ce que je ne commande ma platine. Et le jour où la platine est arrivée à la maison, tout le monde s'est dit, ah bon?
Donc, c'est là que tout le monde s'est mis dans le truc. Sinon, au début, personne ne me croyait. Au début, personne ne vous croyait. Quelle est l'histoire derrière votre passion pour la platine? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà prémédité ou c'est venu tout droit sur vous? Pas vraiment. Je dirais que c'est un peu l'influence des réseaux sociaux aussi. Parce que le fait de voir les femmes d'autres pays s'engager dans quelque chose qu'on ne trouve pas forcément chez nous, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'à Lomé, je ne pense pas déjà avoir vu une femme sur la platine. Donc, je me suis dit, voilà ce qu'il me faut. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui. Et si ça n'avait pas marché? J'aurais cherché autre chose. Étant un papillon, si vous permettez que je vous qualifie de papillon, ça vous plaît? Pas mal, j'aime bien. Quelle qualité du papillon vous aimez? Voler. D'accord. Étant un papillon, vous sautez par-ci, par-là. Aujourd'hui, vous êtes ici. Aujourd'hui, vous êtes DJ. Demain, est-ce qu'on peut attendre DJ EM dans une autre carrière? Oui, bien sûr. Dans quoi, par exemple? Je pourrais dire dans une grande manager ou de société ou quelqu'un qui crée un label de musique, par exemple. C'est toujours des trucs que j'ai voulu faire. Mais bon, donc, vos ambitions, c'est quand même d'évoluer dans le monde du showbiz. Vraiment. Alors, comment percevez-vous le monde du showbiz togolais? Pour l'instant, je pense que ça va. Avec mon équipe, avec l'équipe que j'ai, je pense que vraiment ça va. Mais je n'ai pas encore eu à avoir autant de difficultés que ça. Donc, pour l'instant, je dirais que ça va. Alors, en tant que femme dans ce milieu, que voulez-vous faire passer comme message? Que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas une question de « je suis un homme, je suis une femme ». La femme peut faire tout ce que l'homme peut faire et voilà. Justement, et concernant ton intervention sur la question, le fait de se retrouver une seule femme dans ce métier qui est dédié plus aux hommes, comment ça se fait? Comment vous le viviez plutôt? Et quelles sont les appréhensions des gens sur ta personne? En vrai, moi, ça ne me gêne pas parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a eu plus d'amis garçons que de filles. Donc, le fait de me retrouver dans ce monde-là, ça ne me gêne pas. Je m'entends bien avec tout le monde. Et tout le monde veut m'aider, en fait. Vu que je suis la seule fille, presque tous les DJ veulent m'aider. Je cherche aussi à vraiment m'intégrer parce que c'est pas facile. Et quelles sont donc les difficultés que tu rencontres, ou bien des obstacles que tu rencontres du fait que tout le monde veut t'aider? J'ai pas vraiment d'obstacles. Il suffit juste que j'essaie juste de bien programmer mes rendez-vous avec les différents DJ, tout ce qui va avec pour éviter les petits conflits et ça va. Et on ne te drague pas trop? Non, pas vraiment. C'est-à-dire? Pas vraiment, je suis une femme comme toutes les autres, bon c'est normal, mais pas vraiment. Ok, je viens m'arrêter là d'abord pour le moment. Merci Nicolas pour toutes ces questions, mais en même temps, moi, je vais revenir sur quelques-unes qui m'intéressent. Étant jeune et ayant voulu embrasser ce milieu, selon vous, est-ce parce que les jeunes n'arrivent pas à avoir des ambitions, ils n'arrivent pas à être audacieux? Pas vraiment, je dirais non, parce que chacun a sa façon de concevoir les choses. Chacun fait ce qu'il veut. Et tout dépend du cercle. Moi, je suis une personne qui va toujours au-delà de ses limites. Même si le monde te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, moi, j'y vais toujours. Peut-être que les gens ne sont pas comme moi. Les gens prennent du temps, pour écouter les autres, pour avoir l'avis des autres. Mais moi, je suis une personne qui, quand j'ai quelque chose dans la tête, je fonce encore. Donc voilà, je dirais que c'est là la divergence, en fait. Donc, voilà. Comment devient-on DJ alors? On apprend, on se met au travail. C'est quoi ce travail qu'on fait? D'abord, il faut avoir une platine, mais pas forcément. Prendre des cours. Il y a des gens qui s'exercent grâce aux réseaux sociaux, peut-être YouTube ou quelques d'autres. Et il y a des gens qui s'approchent des DJ pour apprendre, mais pour le perfectionnement, il faut travailler soi-même. Quand tu finis un cours, il faut toujours revenir et c'est comme des exercices de maths en fait. Quand tu laisses pendant une semaine, tu perds quelques notions. Donc il faut toujours travailler pour se
performer dans le domaine. En même temps, étant professionnel dans ce domaine, le DJ, en même temps, comment on peut vous poser comment cette question? Vous êtes professionnel, bien sûr, ou bien? Plus ou moins. D'accord. Comment se présente une platine? Ah, ça! Bon, la platine, c'est d'abord une plateforme rectangle, je dirais, avec 2 jugs avec lesquels on ajuste la musique, avec 6 différents plateaux de chaque côté, avec lesquels tu cales le BPM des sons, le rythme des sons. Mais moi, Chers j'avoue auditeurs, que je j'espère que comprends vous rien. comprenez quand Je même. comprends rien du tout. Mais on y va. Mais on t'écoute. Bon, on le t'écoute. BPM d'un son, c'est le battement du son par minute, là où on entend bou, bou, bou. Ok. Donc, c'est de là qu'on cale les sons. Ah. Donc, quand vous calez les sons, c'est avec les 6 petites plaquettes qu'il y a sur la platine On connaît pas. que vous allez vous mettre à mixer. Ok. Et grâce aux 2 boutons play et cue, vous essayez de faire votre mix et puis vous avancez. DJ eux-mêmes aiment, pardon. Non, je vous en Je vais arriver. Je vais arriver à le faire. Nick, tu penses que tu pourras le faire? Bah, je touche à tout. Donc, déjà, moi, ça me donne envie d'y toucher, de voir que ce que ça y est, le fait de rester derrière la platine. Mais Ça bon, va pour donner toi, un bien fou. tu viendras juste ajouter à ceux qui sont déjà présents. Mais là, dommage que tu ne sois pas femme, en fait. En fait, je voudrais savoir hein, comment ça fait. J'ai écouté tout ce que vous venez de dire et j'ai ressenti une certaine rébellion à travers votre personne. Est-ce que en vrai vous êtes rebelle? Pas vraiment. Ça dépend de chaque circonstance. Ok, ça dépendra. Et j'avoue vraiment que vous avez plutôt une très belle sourire, ça sans arrière-pensée. Et la seconde question, c'est de savoir quel a été le déclic pour toi de choisir et la platine de Didier, c'est ça. C'est plutôt calme, quoi. Là, je dirais c'est l'influence d'une DJ qui est à Londres. Elle s'appelle Zoé Hasselbank. Elle a été dans un spectacle où il y avait plus de 10 000 personnes. Ok. Et quand elle a commencé à mixer, la vibe qu'elle donnait autour d'elle, c'était quelque chose de pas possible. Et le jour-là, il y a eu des médias d'Amérique qui l'ont reposté. Et je me suis dit, waouh, si elle arrive à faire ça, moi aussi je peux le faire. Et c'est là que je me suis dit, bon, on y va. Super. On n'a rien à perdre. Super. Alors, DJ M, combien de styles y a-t-il dans votre domaine? Moi, je m'intéresse à tout. Tout ce qui est faisable. Non, mais bon, on aimerait savoir combien de styles il y en a dans ce domaine-là. Bon, il y a le hip-hop, le zouk, le zouglou, le rap, tout ce qui va avec. Même Agbaja, tout. Mais avez-vous déjà fait des mixages sur les danses togolaises, par exemple Agbaja, Pessé et tout? Pas vraiment. Ou ça ne vous intéresse pas? Non, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je suis toujours en train d'apprendre, en fait. Donc, vu que c'est pas à pas, j'essaie d'abord de me mettre totalement dans le bain. J'essaie de maîtriser tout ce que j'ai eu à apprendre avant pour mieux m'intéresser et apprendre d'autres choses. Vous voyez? Mais c'est vrai qu'on a déjà posé cette question, mais quel regard portent les hommes sur ce que vous faites? À part ceux-là qui vous coachent, quand vous passez dans la rue, ceux-là qui vous connaissent étant DJ, quel regard ils portent sur vous? En vrai, la plupart m'encouragent, malgré que ça taquine beaucoup en mode est-ce que les gens ne te draguent pas et tout et tout. Ça m'encourage beaucoup parce que je dirais que mes proches sont assez fiers de moi. Parce que pour une fois, bon, Emmanuel a parlé, elle a fait quelque chose, vous voyez un peu, un truc d'extra. Donc voilà. Vous n'avez pas cette habitude-là de réussir ce que vous entreprenez? Si, mais vu que je me lance souvent dans beaucoup de choses, je vous ai dit avant qu'au début, les gens n'ont pas vraiment cru que c'était juste un délire qui va me passer. Mais me voir aujourd'hui dans quelques petits événements, ça leur donne un peu le baume au cœur et c'est de là que vient cette appréciation. Vous allez souffler quelques instants. Merci. Justement, comme nous parlions de regard, tout et tout ça, on a eu quand même pensé à l'avis des auditeurs et leur appréhension sur le métier de DJ. Que pense-t-il de la femme DJ? On écoute et on revient.
Pour moi, le DJ, c'est la passion. Il faut d'abord avoir le flair de la chose. On ne saute pas comme ça en l'air pour dire, bon, je suis DJ. Le DJ, ça paie. Parce que travailler dans la nuit, c'est pas une chose facile. Être femme DJ, ça, c'est super. Et c'est déjà se faire démarquer. Parce que ce qu'un homme fait, il y a une femme qui le fait. Le métier de DJ, c'est un métier comme tous les autres métiers qu'il faut aussi apprendre. Puisque les DJ, ils ont quand même l'art de pouvoir produire des sons de façon agréable à l'oreille. C'est un métier aussi comme tous les autres métiers qui est difficile d'apprendre, qui n'est pas aussi accessible à tout le monde. Donc lorsqu'ils arrivent quand même à accumuler plusieurs petits jobs, je crois que ça peut nourrir son homme. Mais ça ne peut pas vraiment mettre à l'aise un homme à Lomé ici, puisque les DJ ne sont pas tant payés que ça. Les femmes aussi peuvent être DJ. Mais il y a une difficulté au niveau des femmes, c'est que souvent, être DJ, c'est aussi un monde de la nuit. Or, les femmes travaillent la nuit. Un DJ qui travaille la nuit, c'est parti pour le lendemain matin à 4h, 5h. C'est pas toujours aisé pour les femmes de prendre ce genre de métier où ils ne dorment pas. Et si cette femme est en couple, c'est pas aussi évident que ça. Et puis généralement les femmes à Lomé ici sont très très rares dans ce corps de métier. Les femmes qui sont DJ sont à féliciter parce que selon moi, elles sont courageuses et c'est un domaine un peu réservé aux hommes. C'est un domaine qui fait vivre son membre parce qu'elles sont là à ambiancer les fêtes. Je n'apprécierais pas que ma fille devienne un DJ un jour parce que ce domaine ne me plaît pas. Alors, je pense que le métier de DJ est un métier comme tout autre à partir du moment où il nourrit son pratique. Concernant la présence des femmes dans le domaine de DJ, je pense qu'à l'heure de l'émancipation des femmes, tout est possible. Si on part du fait que tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Et je suis sûre même que les femmes réussiront mieux que certains hommes dans ce domaine. Et voilà, c'est l'avis des citoyens sur ce que c'est que le monde du DJ ou le métier de DJ. On a posé la question généralement. Maintenant, à vous de nous centrer sur la question. Que pensez-vous de toutes ces réactions ? C'est normal, c'est l'avis de tout un chacun. C'est ce que tout le monde pense de la chose. Mais, j'ai entendu un commentaire du genre... Le monde de la nuit, un DJ qui mixe et quelqu'un qui est en couple, un truc du genre. Je tiens à rectifier. Les DJ résidents dans les clubs sont des DJ qui jouent tous les soirs quand il y a des événements. Mais moi, pour l'instant, je ne suis pas dans un club ou à un endroit donné pour mixer jusqu'à une heure tardive ou à un truc du genre. Pour ce domaine-là, c'est mon manager qui gère et je ne crois pas que d'ici là, on sera obligé de travailler chaque soir dans les clubs pour rentrer tard. J'ai ma vie, j'ai mes études en fait. Les études aussi sont importantes. Donc, et à part les études... J'ai quelques autres activités. Donc... Le DJ ne prendra pas tout mon temps au point où je serai obligée de mixer chaque soir. Alors, c'est un métier que vous aimeriez embrasser en tant que carrière ou c'est juste un passe-temps ? Non, ce n'est pas un passe-temps. J'aimerais l'embrasser en tant que carrière, mais pas en plein temps. Parce que j'ai déjà quelques autres choses à faire à part les études et tout. Et je ne pense pas que le fait de m'y mettre à 100%, travailler chaque jour dessus m'aiderait à réaliser d'autres trucs au cas où le DJ ne me permettrait pas de gagner ma vie comme je le veux. Alors vous avez peur ? Non, je n'ai pas peur, c'est juste une supposition, voilà. Au cas où ça ne... Dans les réactions tout à l'heure, nous avions entendu un citoyen parler de la paix, de la rentabilité. Vous avez cligné des yeux. Pourquoi ? Vous confirmez ou vous infirmez ? Je n'affirme pas, je ne confirme pas parce que chaque DJ a son cachet. Chaque DJ a sa façon de faire. Donc en gros, on ne doit pas se baser sur l'avis d'un tel DJ ou d'un tel personnage pour définir le domaine en tout. Parce que peut-être qu'il y a des DJ qui diront qu'ils ne gagnent pas assez, mais il y en aura d'autres qui diront
que bon, moi, ça paye bien, je me nourris, je m'habille, je gagne correctement ma vie. Donc ça dépend de tout le monde. Et moi, je vis bien. Alors, comment vous faites pour gagner votre vie dans ce domaine? Je travaille. Je suis égérie de 2 boutiques. Amuda Studio et Glam Life, avec qui j'ai des partenariats. Et grâce à mon compte Instagram, je fais des divers partenariats avec certaines marques. Mais pour vous, on sent que c'est un travail que vous embrassez à mi-temps. Pour ceux-là qui peut-être aimeraient embrasser ce même domaine et qui aimeraient vivre totalement de ça, vous pensez quand même qu'ils pourront s'en sortir? Bah oui, bien sûr. Tout dépendra de leur détermination et de leur manière de faire. Et au Togo, vous pensez également que ça pourra marcher? Bah oui, bien sûr. C'est un pays comme tous les autres. Vous n'avez rien à reprocher au monde musical, au monde du showbiz togolais? Non. Vous avez levé haut la main, ça veut dire que vous êtes à cœur ouvert, vous avez des peurs, des craintes. De quoi avez-vous peur? Non, je n'ai peur de rien, mais juste que je n'aimerais pas m'aventurer sur ce sujet parce que je n'en sais rien. Moi, je vais très bien avec mon staff, avec les gens que je côtoie dans le domaine, donc ça me va. Ok, moi j'ai encore une question pour vous. Puisqu'il s'agit de vous, vous êtes dans À cœur ouvert et dans la rubrique à la barre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mensonge. Vous allez dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, d'accord? Ok. Alors, ma question est de savoir une petite histoire venant de vous lorsque vous êtes rentré dans ce métier. Le DJ, comment on l'appelle en fait? Le DJing. DJing, c'est ça, je suis arrivé, voilà. Quand vous êtes rentré dans ce domaine, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Genre un événement qui vous a le plus marqué, que ce soit glauque ou bien mal, quelque chose qui vous a marqué en fait. J'en suis sûr qu'il y a quelque chose. Ah oui, enfin il y a beaucoup de choses. Mais je dirais que les 2 meilleures parties, c'était le soir de ma première prestation à la Garden, à l'événement de Julio Teco. En vrai, j'étais très stressée, mais au final, tout s'était bien passé. Et c'est là que le public a vraiment connu DJM, parce qu'en gros, on disait DJM, mais c'était qui? On ne l'a jamais vu mixer. C'était le soir de cet événement que vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose à gagner. Tu as du talent et on y va. Donc, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment marqué. Ça, c'est le positif. Ouais. Et le négatif? Je ne dirais pas vraiment qu'il y a eu un négatif. Mais bon, à part les petits bugs de moi-même, ma platine et mes instruments, ça va. Ça va. Ouais, et la vie des autres DJ masculins à ton égard? Enfin, tout le monde est gentil avec moi, comme je l'avais dit. Si? Allez-y. Tout le monde est gentil avec moi, je m'entends bien avec tout le monde. Donc voilà un peu. Alors, okay. DJ M, que disent les gens, les parents sur votre domaine, surtout une maman douanière, inspectrice de douane, pardon. Bah, elle est d'accord avec moi. Tant que le choix que sa fille fait, elle en prend conscience, elle aime ce qu'elle fait et elle est responsable ou genre, elle prend conscience des risques qu'il y a, ça lui va. Ma mère a confiance en moi, donc s'il y a un problème, je lui en parle, on trouve des solutions. Elle n'a rien du tout à en perdre. Voilà. Et à combien s'élèvent donc vos services? Mon manager est juste à côté, vous le verrez après. Ok. Alors DJ M, comment ont été les débuts avec les membres? Comment définissez-vous votre art? Bah, c'est un art, tout d'abord, qui te permet d'amuser les autres, mais de t'amuser toi-même. Parce que quand tu mixes, il ne suffit pas d'être là, de tourner la platine, il suffit de transmettre une certaine énergie au public qui est en face de toi. Ce n'est pas seulement de jouer la musique, oui, les gens vont danser, mais toi, est-ce que tu es debout? Tu ne bouges pas, mais c'est la vibe que tu donnes autour de toi qui permet à l'audience de se mettre plus dans le truc, en fait. Êtes-vous timide? Non. Enfin, ça dépend de la personne avec qui je suis. Et de la situation aussi. Oui. Alors, le fait de rester debout durant des heures,
à travailler, à mixer. Comment ça se fait? Racontez-nous un peu. Ah, c'est la vibe. La vibe. Quand tu t'amuses, tu ne vois pas l'heure passer. Et tu te fatigues même pas, tu es Si, là à regarder. c'est normal, je me fatigue. Mais bon, c'est ce que j'aime faire. Donc voilà. Et- C'est quoi l'actualité de l'artiste? Je voulais poser une Non, question. vas-y. Oui. Il n'y a pas d'actualité. Hein. Vous n'avez pas d'actualité, vous ne faites rien Ah en ce oui. moment. Mes mix sont disponibles sur YouTube. Donc, les gens qui nous suivent peuvent aller subscribe à la page et écouter les mix et me dire ce qu'ils en pensent. Une journée avec DJM, ça donne quoi? Une journée de vacances ou une journée de Non, travail? Une journée Bon, juste de comme ça. Bon. vacances et en même temps de travail. Bah, une journée de vacances, je dirais mix, dodo, repas, mix, Dodo, repas, mix. dodo et space. Space, c'est quoi? Le space, c'est un lounge, enfin un restaurant en plein air qu'on aime bien, mon staff et moi. Et vous... Attends. Et on vous va presque tout le temps là-bas. travailler ou bien Les deux. se divertir? deux. Ok, cool. Alors, Emmanuela, qu'est-ce que ça représente pour vous être appelée aujourd'hui la seule femme DJ? Ça fait plaisir, je ne vais pas le cacher, ça fait vraiment plaisir. Mais au même moment, il y a des objectifs à atteindre. Parce qu'il ne faut pas être femme DJ dans la bouche, il ne faut pas seulement dire la première femme DJ, il faut faire des preuves. Et c'est là le défi, il faut faire plus que les autres pour se faire démarquer. Donc voilà un peu. Qu'est-ce que ça vous ferait si vous découvrez aujourd'hui qu'il y a d'autres filles qui aimeraient devenir également DJ dans cette sphère? Bah rien, j'en connais déjà qui ont commencé la formation, j'en connais qui se sont rapprochés vers moi pour me demander comment ça se passe. Bah rien, il y a de la place pour tout le monde. Moi je n'ai qu'à bosser pour faire plus que les autres. Alors, en abraçant un milieu, on compte quand même changer les donnes, on compte quand même faire une lutte. Est-ce que, étant DJ, vous avez quand même des luttes? Pas vraiment, j'essaie juste de repousser mes limites, de faire plus que les autres, d'apprendre de chaque personne et de là, on verra un truc super beau. Donc, en fait, votre art n'est pas engagé pour une cause spécifique. Je dirais pour qu'on remarque plus les femmes, pour que les femmes soient dans chaque domaine et qu'elles se fassent vraiment remarquer, qu'elles soient brillantes dans chaque domaine. Donc, en Et gros, comment vous le faites? Bah, je mixe. Vous mixez, vous dites quoi? Je faites mixe, quoi? je fais tout ce qu'il y a autour avec mes partenariats en tant que créatrice de contenu et tout ce qui va avec. Bon, ça Des va. projets à venir? Oui, je compte vraiment lancer une collection, mais ça, c'est pas vraiment dans le domaine du DJing. Mais avec cette marque de DJing qui est là, je pense que ça donnera assez de notoriété. Et je vais commencer à faire des mix dans plus d'événements et peut-être dans les soirées, pourquoi pas. Alors, à part le DJing, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Bah, À part l'école, le DJing, vous venez de le dire que vous embrassez d'autres activités et parallèles. Alors, on aimerait en savoir plus. Sinon, les auditeurs aimeraient en savoir plus. D'accord, sans souci. Alors, je suis égérie de 2 boutiques qui vendent des vêtements et des accessoires, des bagues, des vêtements pour femmes, pour hommes, des lunettes de soleil, des montres et tout ce qui va avec. Donc, on a Glam Life et Amoda Studio. En gros, c'est ça. Mais les autres partenariats, c'est des partenariats assez courts, sur une durée donnée. Mais avec Amoda Studio et Glam Life, c'est un truc à long terme. Et Didier M est libre ou occupé actuellement? Je parle sur le côté sentimental. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Là, c'est un peu privé, donc je préfère garder ça pour moi. Puisque nous sommes dans À cœur ouvert, et dans À cœur ouvert, nous sommes là pour dire tout. Parce je pense que mon cœur, il est déjà assez ouvert, mais je préfère garder ça pour moi. En tout cas, s'il vous plaît.
En tout cas, c'est pas de notre ressort, c'est les auditeurs qui Mais le quand même, demandent. je pense que les auditeurs auront compris quand même si on a une personne dans sa vie, c'est quand même préférable de garder sa vie privée quand même. Merci. Elle a dit Bon. qu'elle garde sa vie privée, c'est ça. Elle n'a Bon. pas dit qu'elle a quelqu'un dans sa vie ou pas. Bon, quand même, n'est-ce pas? les auditeurs auront déduit ce qu'ils nous auront à déduire. Voilà, quand même, chacun je pense. pense ce qu'il veut. Ok, c'est toujours comme ça. Et les femmes sont toujours en avant. Ah bon, ne prends pas ça à cœur, Nick. Ah ben, je suis juste ouvert, mon cœur est juste ouvert, je Ah dis bon, ce que je pense. je comprends. Mais en Merci. même temps, quand vous sortez, vous pouvez lui souffler ça à l'oreille. D'accord, il n'y a Apaiser pas son de cœur. souci. Ok, Sinon, pas à je lutte l'antenne. pour la cause de Pas à tout le monde, l'antenne. au fait. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission du GM. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, un mot que tu aimerais laisser à toutes ces filles, toutes ces femmes qui aimeraient embrasser le même chemin que vous avez pris aujourd'hui. Bah, je dirais à tout le monde, dès qu'il y a le déclic, dès que vous sentez l'envie de faire quelque chose, même si ce n'est pas le DJing ou un autre domaine donné, lancez-vous parce qu'il n'y a rien à perdre. Il faut essayer. Quand vous n'essayez pas, vous ne savez pas où vous pouvez arriver. Donc, il faut toujours essayer pour voir là où ça vous emmène. Il ne faut pas écouter les autres parler. Ce que vous avez dans la tête, lancez-vous et puis le meilleur reste à venir. Le meilleur reste vraiment à venir. Alors, Nick, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ce talent? Ben, elle est, comment dire, elle est juste waouh. Parce qu'il faut le dire. Je ne parle pas du côté physique, mais par le travail qu'elle fait. Et j'exhorte vraiment nos auditeurs et auditrices plutôt à aller découvrir encore une fois ce talent. Et bien de choses aussi à Olam Laure qui est derrière ce travail. Et bon, je m'en arrête là. Alors, je profite de l'instant également pour transmettre ce message. Il y a un auditeur depuis le Portugal qui vous a salué dans cette émission, Paul Achrimi, je veux dire. Donc, il a vu vos actualités et il vous transmet ses salutations, DJM. Voilà, nous posons les valises d'accueil ouvert de ce jour. Ici, merci à notre invité DJM pour son intervention. Certainement que nous la retrouverons. Merci à toi également, Nicolas Akapo. Merci à toi, Augustine. Merci à Didier M. Et merci aux auditeurs, auditrices. Et bon, voilà. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés jusqu'à la fin. Un gros coucou à notre auditeur Paul Achrimi depuis le Portugal. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous, Augustine Doumé. Je vous souhaite un bon week-end, mais alors, restez en compagnie des programmes de votre radio. Gros bisous.